Bonjour à tous et bienvenue sur Vivi Cuisine. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous ma recette de shawarma fait maison. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le préparer vous-même avec des ingrédients très simples. Pour commencer, nous allons nous occuper de notre viande que nous allons garnir notre shawarma avec. Donc là, nous commençons tout d'abord par ajouter notre marinade. Ensuite, nous ajoutons quelques gousses d'ail que nous avons râpées, le sel et pour finir, nous ajoutons du cube. Donc dès que nous avons fini d'assaisonner, nous allons mélanger pour que tous ces ingrédients puissent bien s'incorporer dans notre viande. Donc pour la viande, j'ai pris la poitrine du poulet que j'ai découpé très finement. Donc voilà, une fois mariné, je vais maintenant passer à la friture. Et pour la friture, je vais mettre juste une toute petite quantité d'eau dans la marmite. Et je vais ajouter des oignons que j'ai pris la peine de découper très finement. Donc comme quantité, j'ai pris la moitié d'un oignon. Et je vais faire revenir pendant quelques minutes avant d'ajouter ma viande. Donc, dès que mes oignons ont changé de couleur, je vais ensuite ajouter ma viande déjà marinée que je vais également griller. Donc pour le temps de cuisson, je vais griller ça pendant un truc comme 5 à 10 minutes à feu doux. Là, je vais ajouter un peu de paprika avant de laisser poursuivre la cuisson. Donc voilà, nous avons notre viande qui est déjà prête. Donc il ne faut pas trop laisser longtemps au feu, sinon elle risque de brûler. Donc à ce niveau-là, je vais descendre et je vais réserver ça de côté. À présent, nous passons à la préparation de notre sauce. Pour ce faire, nous allons verser un pot de yaourt dans le bol. Donc pour le yaourt, j'ai utilisé deux variétés de yaourt. J'ai utilisé un pot de yaourt normal et le yaourt nature. Donc vous pouvez également tout simplement utiliser du yaourt nature. Et pour la suite, je vais ajouter de la mayonnaise. Et pour la mayonnaise, je pense que j'ai pris 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Et ensuite, je vais ajouter une cuillère à café de jus de citron. Et puis, je vais ajouter un soupçon de poivre noir. Donc là, vous pouvez également aussi utiliser du paprika dans votre sauce si vous le souhaitez. Donc une fois ajouté, je vais mélanger le tout et dès que c'est bon, je vais réserver aussi à côté. Donc là aussi, nous nous occupons de la garnie et il s'agit du chou que j'ai préalablement lavé avec du vinaigre et je vais ajouter aussi de la carotte, une carotte que j'ai râpée. Puis ma sauce que j'ai préparée tout à l'heure, je vais ajouter quelques cuillères à l'intérieur avant de mélanger. Donc voilà, dès que c'est prêt, je vais réserver ça à côté avec les autres ingrédients. Donc en gros, voilà notre garni et notre sauce. Puis nous avons également la tomate que nous avons découpée en lamelles, de notre viande, le ketchup. Et pour finir, nous avons là du concombre râpé. Nous avons également notre pain en feuilleté ou encore vous pouvez également utiliser de la tortilla. Bon, je pense que ça s'appelle aussi la tortilla. Donc pour la suite, nous allons étaler notre pain et nous allons commencer par ajouter notre sauce. Ensuite, nous allons ajouter une cuillère de ketchup. Donc pour le ketchup, c'est facultatif. Puis nous allons ajouter notre viande que nous allons griller et nos choux mélangés avec de la carotte et nous ajoutons également de la tomate. Donc il n'y a pas d'ordre spécifique pour ajouter tous ces ingrédients. Vous pouvez ajouter dans l'ordre que vous le souhaitez. Donc pour finir, je vais ajouter le concombre et une dernière couche de sauce avant de passer à l'enroulement. Donc pour l'enroulement, je commence d'abord par rabattre les extrémités de l'intérieur. Ensuite, je recouvre la couche verticale avant d'enrouler en serrant très fort sur elle-même. Donc voilà, nous avons terminé. Donc nous allons procéder ainsi pour le reste de notre shawarma. Donc
Après avoir enroulé le tout, nous allons mettre au four pour réchauffer pendant environ 5 à 10 minutes. Et si vous n'avez pas le four, c'est pas grave, vous pouvez utiliser de la poêle. Donc voilà, une fois notre shawarma sorti du four, nous pourrons maintenant passer à la dégustation. Donc voilà, c'était tout pour notre recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas de la liker et de la partager au maximum. On se dit au revoir et on se retrouve à très bientôt.